Une femme a largué son petit ami obèse, mais 2 ans plus tard, elle l'a regretté. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Hélène et Stanley étaient tous deux employés de la même entreprise. Ils avaient tous deux tellement de succès dans leur domaine qu'ils ont été promus à des postes de direction au sein de l'entreprise. Et pour que leur amour continue de couler, ils ont organisé leur espace de travail l'un à côté de l'autre. Si l'on ne peut pas dire que Stanley et Hélène n'avaient pas d'atome crochu, ils étaient tous deux complètement différents en termes de philosophie, de système de valeurs et de croyances. Pourtant, ils semblaient faire fonctionner leur relation sans effort. Stanley était plutôt une personne compatissante, accommodante et réservée, alors qu'Hélène était une personne ambitieuse, énergique et extravertie. Cependant, ils ont réussi à déchiffrer le code d'une relation réussie qui a fait tourner les têtes dans la rue. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai 5 doigts, mais je n'ai pas d'os. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Au fur et à mesure que leur relation progressait, ils se sentaient plus à l'aise pour prendre des décisions et planifier leur avenir l'un avec l'autre. Ils ont plus tard décidé d'emménager ensemble. L'idée de cohabiter était celle d'Hélène, mais Stanley l'a accueillie favorablement, estimant qu'il n'était que juste qu'ils commencent à faire de grands pas dans leur relation. C'était également une bonne décision financière pour les tourtereaux, car cela leur permettra d'économiser suffisamment pour leur grand projet commun. Immédiatement, ils ont commencé à chercher des maisons qui correspondaient à leurs préférences collectives. Vivre ensemble les a mis sous le regard de l'autre. En peu de temps, Hélène a commencé à remarquer que Stanley prenait progressivement du poids, comme en témoignait son tour de taille qui ne cessait d'augmenter. Alors que Stanley ne considérait pas sa prise de poids comme un problème, Hélène en était souvent dérangée. Elle avait une attente de ce que devait être le physique de son petit ami, mais Stanley ne s'y intéressait pas autant qu'elle. Cela a commencé par une moquerie joviale de son tour de taille, au point de le faire perdre confiance. Il savait qu'il devait faire quelque chose. Sa récente prise de poids n'était pas due au fait qu'il avait commencé à manger plus ou qu'il se nourrissait de malbouffe. La vérité est que même dans ses années de formation, il avait tendance à prendre du poids facilement sans augmenter la taille de sa ration. Il avait été comme ça toute sa vie. Bien qu'Hélène n'avait aucune idée de la douleur que ces moqueries causaient à Stanley, elles ont finalement fait ressurgir une insécurité qu'il a dû affronter en grandissant. Il a rapidement compris qu'il devait commencer à fréquenter la salle de sport. Au cours des premières semaines, son poids ne s'est pas amélioré et il a été victime d'une nouvelle moquerie de la part d'Hélène. Il s'est vite senti découragé, mais comprenant combien c'était important pour sa confiance, il a invité Hélène à venir avec lui à la salle de sport. Il pensait que le fait de voir Hélène à la salle de sport l'aiderait à s'efforcer d'atteindre son objectif, mais il en a été autrement. Il s'est senti découragé parce qu'il n'y avait personne d'autre dans la salle de gym avec un excès de graisse sur le corps comme lui. Les autres étaient des hommes et des femmes musclés en pleine forme. En plus de cela, il n'était pas familier avec les équipements de la salle de gym et avait du mal à les utiliser. Hélène, en revanche, trouva son chemin assez facilement et commença à se faire des amis. Sa personnalité extravertie l'aida à progresser dans son entraînement et très vite, elle était dans la meilleure forme de sa vie. Son nouveau physique mettait Stanley sous pression pour qu'il se débarrasse de l'excès de graisse qui se développait autour de sa taille. Ses progrès stagnants et les blagues percutantes d'Hélène lui provoquaient une grande dépression. Il était déçu par le manque de soutien de sa petite amie. Hélène, de son côté, était trop préoccupée par sa propre réussite en matière de réduction de poids pour s'intéresser aux raisonnements et aux angoisses de Stanley, estimant que ce n'était que les excuses d'un homme obèse et paresseux. Stanley était blessé par son attitude, mais ne s'y attardait pas. Il espérait qu'Hélène se sentirait mal à propos de ce qu'elle avait dit et qu'elle s'excuserait, mais même si elle ne l'avait jamais fait, il laissa quand même tomber. Le temps passait et les insultes d'Hélène étaient devenues plus douloureuses et sophistiquées, ce qui n'aidait certainement pas à renforcer la relation entre le couple. À un moment donné, Stanley a même eu l'impression qu'Hélène le rabaissait et se moquait de lui pour que son succès paraisse plus important. C'est ainsi que les jeunes amoureux ont pratiquement cessé d'aller partout ensemble. Hélène trouvait toujours des excuses pour essayer de partir à la gym avant Stanley, et à la gym, elle agissait comme si elle ne le connaissait même pas. Stanley a compris qu'Hélène avait honte de lui et le considérait comme indigne d'être vu avec elle. De plus, elle ne souffrait pas du manque d'attention des autres. Elle passait de plus en plus de temps avec ses nouvelles copines et ses entraîneurs, et lorsque Stanley n'avait pas envie de supporter son comportement et l'approchait à la salle de sport, elle le repoussait simplement, essayant de rester plus proche de ses nouveaux amis. Stanley faisait tout ce qu'il pouvait pour attirer à nouveau l'attention d'Hélène, mais elle refusait obstinément de le remarquer. Le point de rupture est survenu lorsque Stanley a pris position et est sorti au milieu de la séance d'entraînement commune, dans l'espoir de secouer Hélène et de la forcer à reconsidérer son attitude à son égard. Malheureusement, Hélène ne l'a pas suivi.
De plus, elle n'a même pas prêté attention à ce qu'il faisait. Elle a continué l'entraînement comme si de rien n'était. Stanley l'a très mal pris, même s'il était déjà habitué au fait que la seule chose qui intéressait Hélène était son propre corps et la salle de sport, où elle se rendait désormais tous les jours comme si elle y travaillait. Le couple s'éloignait de plus en plus chaque jour. Hélène se sentait exaltée et ne pensait pas qu'un gros type comme Stanley méritait une place à ses côtés. Bien sûr, Stanley se rendait compte qu'il n'était pas en parfaite forme, mais d'un autre côté, il ne voyait pas cela comme une raison suffisante pour rompre avec quelqu'un. Il pensait qu'il pouvait régler tous les problèmes en couple s'il le voulait. Malheureusement, Hélène ne partageait pas son point de vue, et pendant que Stanley essayait de raviver leur relation qui s'étiolait, elle trouva un nouveau petit ami qui, ironiquement, s'avérait être l'entraîneur de leur salle de sport. Ce soir-là, Hélène était en retard pour l'entraînement, et Stanley décida d'aller la chercher. Il remarqua de loin le jeune couple qui quittait le gymnase, mais au début, il n'en croyait pas ses yeux. Mais ensuite, il se rapprocha et vit Hélène sourire gentiment et tenir la main d'un beau jeune homme. Les jeunes gens ont marché pendant quelques mètres et se sont arrêtés au café, espérant y dîner. Stanley était confus. Il observa l'heureux couple pendant un moment, puis rentra chez lui. Hélène rentra très tard ce soir-là. Lorsque Stanley lui demanda où elle était, elle répondit sèchement. « Je suis allée dîner dans un café. Pourquoi ? Il y a de la nourriture très savoureuse et saine. Il n'y a que toi qui es gros. En fait, je voulais venir te chercher à la salle de sport aujourd'hui, mais à la place, je t'ai vu avec des hommes. Oh, c'est mon entraîneur. Pourquoi est-ce que tu me suis ? Et tu sais quoi ? Je suis fatiguée de toi. On devrait se séparer, dit Hélène brusquement. Et elle est partie en claquant la porte derrière elle. Dévasté par cette nouvelle, Stanley est devenu dépressif. Utilisant la nourriture pour endormir la douleur, il s'est mis à manger encore plus, ce qui bien sûr l'a fait prendre encore plus de poids. Il avait l'impression que sa vie était terminée, que le monde n'avait pas de place pour les personnes en surpoids comme lui. Il a mis longtemps à réaliser qu'il était fautif d'avoir choisi de passer sa vie avec quelqu'un qui le méprisait et qui n'accordait pas la moindre valeur à leur relation. En souriant à son reflet dans le miroir, il comprit qu'Hélène n'était pas la femme qu'il lui fallait et qu'il pouvait considérer leur relation comme une leçon de vie inestimable. C'est alors qu'il décida de se prouver à lui-même qu'il n'était pas un gros homme à la faible volonté comme Hélène le croyait, mais une personne déterminée qui pouvait réaliser tout ce qu'il voulait. Faisant sienne cette devise, il retourna à la salle de sport, mais cette fois-ci, il prit un entraîneur personnel qui trouva la bonne façon de l'entraîner. Comme on pouvait s'y attendre, une année de dur labeur et de sueur donna ses résultats. Stanley n'arrivait pas à y croire lorsque les kilos superflus ont commencé à fondre sous ses yeux. Stanley est devenu plus mince chaque jour et son corps était presque parfait. De plus, il commençait à apprécier ses séances d'entraînement qui faisaient désormais partie intégrante de sa nouvelle vie. Après s'être mis en pleine forme, il fit des études pour devenir entraîneur et changea de profession. Il était si doué dans son nouveau métier qu'il eut bientôt des clients qui faisaient la queue pour s'entraîner avec lui. Inutile de dire que le jeune entraîneur sportif était devenu très populaire auprès des femmes qui assistaient à ses cours. Les jeunes femmes flirtaient toujours avec lui et prenaient des selfies avec lui pour leurs pages sur les médias sociaux. Inspiré par son succès, le jeune entraîneur avait tout oublié d'Hélène, qui était si méchante avec lui il y a seulement 1 an. Ainsi, il ne penserait même pas à leur relation s'il n'avait pas reçu un courriel de son ex-copine. Dans sa lettre, Hélène demandait à le rencontrer pour parler. Le courriel d'Hélène laissa Stanley indifférent, mais il accepta quand même de la rencontrer au café. Au café, Hélène ne cessait de souligner les points forts de Stanley et de vanter ses réalisations. Puis elle lui dit « Tu sais, j'y ai réfléchi et je suis prête à me remettre avec toi. Je pense que ça ne te dérangerait pas de tout recommencer. » Après avoir écouté attentivement Hélène, Stanley s'arrêta un instant et lui répondit « Désolé, mais je veux une petite amie qui ne se contentera pas de partager mes victoires avec moi, mais qui me soutiendra et me motivera aussi dans les moments difficiles. » Empreinte d'échecs et d'incertitudes, la réponse de Stanley indiquait clairement qu'ils ne se remettraient jamais ensemble. Et pour la première fois depuis leur rupture, Hélène réalisa l'énorme erreur qu'elle avait commise. Il est difficile de dire si cette prise de conscience était sincère ou si elle espérait impressionner Stanley et le pousser à la reprendre. En tout cas, Stanley n'a pas semblé se rendre compte qu'il se dirigeait vers une nouvelle vie pleine de hauts et de bas, mais sans son ex-copine toxique et sans dégoût de soi. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un gant. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.